Bonjour famille de lumière, namasté. Alors suite à la vidéo 1 que j'ai fait sur les énergies de la maison, je vais vous faire une petite vidéo sur les bâtiments différents. Alors voici une habitation qui est assez récente, elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc voilà, ce genre de bâtiment est assez récent. Donc par exemple là en dessous et à côté, alors à côté nous avons une très vieille bâtisse, celle-là donc est récente, qui est rattachée à un autre édifice très ancien. Donc alors évidemment, moi, je suis, c'est des habitations qui sont près de chez moi. Et ici, avant, en dessous, il y avait un lavoir. Donc, nous avons aussi les grilles de l'eau qui passent, qui sont des égouts. En dessous, donc, c'est vide. Donc, je me connecte au bâtiment. Et déjà, ben, on sent que c'est pas tout le temps habité et qu'il y a une assez bonne énergie. Donc évidemment le bâtiment là à côté, c'est un laboratoire qui est là depuis très longtemps. Par contre ce bâtiment est très vieux. Donc il a par exemple c'était des curés ou des bonnes sœurs qui habitaient à l'époque, il y a très longtemps, peut-être il y a 400 ans, quelque chose comme ça. Donc ces bâtiments là par contre est beaucoup plus chargé. Donc celui-là est beaucoup plus chargé. Nous avons là maintenant avec les compteurs Lipnic. Alors ça évidemment ça nous pollue à gogo quand on se promène aussi. Après là à côté nous avons un bâtiment beaucoup plus ancien et comme on voit l'architecture, ce bâtiment était un bâtiment de noblesse. Donc je vais avancer un peu plus pour que vous ayez une meilleure idée de sa façade. Donc comme vous voyez, il y a une tour, des emblèmes, donc on dirait même, donc c'était sûrement le château. Avant il y avait que des grandes terres jusqu'à temps que ce soit dispatché. Donc ça c'est la bâtisse principale qu'il y avait avant, où il y avait des rois, des reines, des ducs, des duchesses, des gens de la haute société il y a très longtemps. Donc cette bâtisse est très chargée aussi énergétiquement car elle comporte depuis plus de 200 ans, voire 300 ans de la magie dessus. Ensuite, il n'y a pas que de la magie comme vous vous en doutez. Si le bâtiment a 400 ans, combien de personnes ont vécu dans ces habitations et sont morts? Certains sont restés, donc vibratoirement la bâtisse n'est vraiment pas bonne. Plus la rivière souterraine qui passe en dessous, cela perturbe beaucoup nos champs énergétiques que nous vivons. Donc évidemment, suivant l'habitation que vous avez, vous n'aurez pas les mêmes énergies, vous n'aurez pas les mêmes sensations. Je ferai une autre vidéo dont évidemment je n'aurai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais j'irai travailler sur le bâtiment là en face qui est très ancien aussi, dont il y avait des curés et des bonnes sœurs. Donc au niveau entité c'est très chargé, nous avons même des démons. Alors la bâtisse qu'il y a là, vous voyez un mur avec une ancienne porte. Ici c'était des passages qui descendaient en bas de Grasse pour aller à la gare.
plein de passages comme ça dans Grasse sont fermés. Mais il y a le vide et il y a toujours ces énergies. Donc nos anciens, les curés, passaient pour se cacher évidemment dans les souterrains, comme les rois et les reines à l'époque médiévale. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Donc évidemment j'habite dans le centre historique de Grasse, à ses alentours, mais ce quartier est moins chargé car bon, il y a beaucoup de bâtiments aussi qui avaient les curés, les bonnes sœurs. Donc ça c'est vrai que énergétiquement les implants, les égrégores qui sont là, les mémoires des murs sont chargées. Et évidemment la majorité des gens ne pensent pas que ça peut avoir des incidences sur leur vie. Alors voici un autre partage de quelques informations des pollutions que nous pouvons avoir dans notre habitation. Donc si nous habitons dans un appartement, nous sommes conscients que nous avons des gens en haut, des gens en bas et leur énergie n'est pas toujours géniale. Donc je vous avoue qu'il est important de nettoyer son habitation. Si vous avez des parasites, certaines choses, vous pouvez appeler des gens justement pour vous aider à faire partir toutes ces basses vibrations, toute cette pollution, tous ces êtres qui sont perdus, qui ont besoin de passer dans la lumière, enlever la magie, car la magie qui est dans ces bâtisses à 100 ou 200 ans, ou comme je vous ai dit même certains plus, cette magie reste. Car elle a été faite à l'époque d'avant, il y a eu des rituels de sang, des sacrifices très lourds. Donc énergétiquement, il faut logiquement nettoyer toute la bâtisse. Le seul appartement n'est pas suffisant. Mais pour cela, il faudrait que tout le monde prenne conscience que notre vie peut être transformée en nettoyant notre habitation. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaît et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo que je ferai en me connectant à la bâtisse, toujours près de chez moi, car c'est une ville historique où il y a de quoi faire. Donc, voilà pour les informations si vous habitez dans une vieille ville ou dans un vieux village. Cela peut vous donner des clés, car tous ces endroits-là sont très chargés historiquement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker afin que plus de personnes voient cette vidéo et soient informées de ce qui peut les perturber dans leur vie, pardon. Et évidemment vous abonner, appuyez sur la petite cloche afin d'avoir plus de vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Naroha.